Bonjour tout le monde, je vous prépare la guidance pour la semaine du lundi 14 au vendredi 18 octobre. Voilà, pour le tas numéro 1, ça sera un petit ange. Pour le tas numéro 2, ça sera le petit Cupidon. Voilà, donc pour les énergies générales, la carte primordiale, ça va être la richesse. Alors la richesse aussi peut être un signe, peut-être que vous allez recevoir de l'argent durant cette semaine, peut-être que vous allez recevoir quelque chose. Voilà, on vous dit argent, jeu d'argent, pari, fortune, or. C'est comme si aussi vous alliez avoir une vie équilibrée, j'ai envie de dire. On vous dit, voilà, c'est comme si vous pouviez être apaisé, c'est comme si vous étiez tranquille, voilà, votre vie devenait plus stable, voilà, vous étiez conscient voilà, de tout ce travail que vous avez pu faire, ce travail aussi peut-être d'épuration, voilà, c'est comme si peut-être vous aviez eu besoin de travailler sur vous pour vous voir renaître, et là on vous parle peut-être par rapport à une femme, ou vous si vous êtes une femme, voilà, il y a eu ce travail d'épuration à voir, c'est comme si vous étiez tranquille par rapport à ça. On vous dit de faire un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Voilà, là il y a la lampe magique, il y a la paix et la sérénité justement. Hop, j'ai peut-être mis un peu trop près, voilà. Ce petit feu follet, j'ai envie de dire, qui est là et qui va vous, oui, réaliser votre vœu. Vous voyez, il y a le chien qui est à côté, là c'est comme si vous étiez encore paisible au bord de l'eau. On vous dit guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là que tu es en train de lire cette carte. Voilà, il y a encore cette carte verte qui me parle aussi du chakra du cœur. Voilà. Pour le tas numéro 1, donc le petit ange. Donc on vous dit pour le tas numéro 1 qu'il va y avoir la lumière sur un malheur. C'est comme si vous alliez enfin ressentir ces beaux rayons de soleil, que ce malheur est resté derrière, voilà. Que maintenant vous passez à une autre étape. Vous voyez, 3 et 7, ce qui fait le chiffre 10, et on le réduit, ce qui fait le chiffre 1. La chose à travailler, c'est la mutation. Il y a eu besoin de faire ce nettoyage, de faire ce retour sur soi, encore une fois, de faire ce retour sur soi, peut-être pour avoir la personne de votre cœur qui pourrait revenir, ou en tout cas, si vous êtes célibataire aussi, c'était important de refaire ce retour sur soi, parce qu'il y avait des choses à changer, voilà, des schémas à... Voilà, il fallait se recentrer déjà aussi sur soi. Voilà, il y avait aussi des schémas peut-être à continuer de nettoyer. As de Michel, une nouvelle idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Ah, peut-être est-ce qu'il y aura des soucis de communication? Est-ce qu'il y aura une communication à avoir? Justement, c'est comme si vous veniez d'avoir une idée, peut-être un homme justement qui est là, qui se bat, qui est en haut de la montagne. Et justement, là, on vous dit qu'il faut élucider ce problème de communication, donc peut-être avoir de la communication. On vous dit... Par rapport peut-être à des enfants, peut-être une situation, il y a des enfants, peut-être vous avez besoin de retrouver, ça c'est la chose à travailler, les énergies. Peut-être que vous avez besoin de retrouver votre âme d'enfant, peut-être que vous allez avoir vos enfants cette semaine ou que vous allez les récupérer en cette fin de semaine aussi. La chose à travailler, c'est les énergies. Voilà. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. J'ai envie de dire, suivez le cours, continuez à avancer, continuez à suivre le cours de l'eau. Il y a eu 2 fois des signes d'eau. Et on te dit aussi, admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué. Alors, est-ce que quelqu'un osera justement aller dans cette discussion-là, dans cette communication? À voir. Deuxième tas numéro 2 avec le petit Cupidon. Ça va, j'ai extrêmement mal à la gorge aujourd'hui, mais ça s'entend pas. C'est très bien, j'avais peur d'avoir la voix un petit peu enrouée. On te dit, ta numéro 2, qu'il faut continuer à travailler sur toi, faire de la méditation. Peut-être que tu peux être un peu nerveux en ce moment, qu'il faut continuer à prendre soin de toi. Voilà, chose à travailler. Donc, comme je disais, c'est toujours la méditation. Faire des méditations, peut-être pour épurer certaines choses encore. Réflexion, pensée, autonomie, indépendance, ermite. Peut-être que tu as peut-être besoin de te retrouver seul et recherche de soi. On te dit, hop,
Excusez-moi, je perds un cheveu. C'est comme si tu avais des doutes. Voilà, tu as des doutes sur ton chemin de vie, sur la voie dans laquelle où tu dois aller, mais on te dit ne t'inquiète pas, c'est un chemin béni. Donc la chose, voilà, à travailler, encore une fois, c'est les épreuves. Voilà, tu es en train de passer une épreuve, donc ne doute pas de la réussite de ton chemin. D'accord? C'est comme si tu as encore des épreuves à passer justement pour récolter la fleur là de ton travail qui est au bout, le fruit de ton travail qui est au bout. La belle chose, toi, encore une page blanche, de la pureté. Et il y a une fleur, moi ça pourrait me faire penser à une rose qui est là. J'ai envie de dire les roses sont magnifiques, mais on les cueille avec délicatesse parce qu'il y a les épines aussi, donc il faut y aller doucement, mais sûrement, j'ai envie de dire, d'accord? Donc tu as des épreuves encore à passer, mais ne doute pas de ton chemin de vie, même si tu as l'impression d'être un petit peu bloqué en ce moment, c'est une épreuve, mais ton chemin de vie est une bénédiction, donc continue à écouter ton cœur tout simplement. C'est comme si tu avais cette vision sur ce nouveau départ, là, tu es en train d'être équilibré, tu as cette vision pour ce nouveau départ, donc ne doute pas, d'accord? La carte du doute, j'avais voulu la compléter par rapport à l'illusion, parce que justement, peut-être que tu ne vois pas les choses et tu te fais peut-être, tu as peut-être ce masque, parce que tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont, alors du coup, tu te poses peut-être des questions. Donc, continue à faire tomber ce masque, continue à être toi-même, continue à créer ton propre avenir, continue à te libérer, à avancer justement, par rapport à tout ce passé, peut-être ces épreuves, peut-être des choses du passé, continue à faire des prières. Et pour moi, le chiffre 1 et 9 fait encore le chiffre 10, ce qui veut dire cette fin de cycle. Donc, continue à travailler sur toi. Continue à demander aussi le résultat final de ton chemin. Là, tu as envie de quoi? Donc, continue à faire des prières. Crois-y, sois confiant. On te dit parce que pour l'instant, la chose à travailler, tu es dans la pénitence. Voilà, c'est comme si tu sais que tu n'es pas à ta place pour l'instant. Tu n'es pas à ta place. Qu'est-ce qu'il y a sous la pénitence? Voilà, tu restes en silence pour l'instant. Donc, ce qui pourrait peut-être me faire penser au masculin. C'est comme si tu sais que tu es dans la souffrance, mais tu ne veux pas faire tomber ce masque parce que tu as des doutes sur cette... sur ce chemin, tu vois que les choses ne se passent pas peut-être comme il faut, donc peut-être que tu te poses des questions et malgré tout on te dit ce chemin-là où tu as envie d'aller, il est béni en tout cas, donc crois en tes féminines, ou crois en ton masculin, il peut très bien avoir des femmes aussi, ou croyez en vous aussi, hein, tout simplement. La chose à travailler, relation fondée sur un engagement profond. Donc voilà, on vous dit encore une fois, c'est une relation bénie, d'accord? Vous vous emballez, votre cœur palpite. Ça, c'est la chose à travailler. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Voilà, encore la carte de l'épreuve bon, qui est derrière. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Hop, si. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc peut-être justement, imaginez peut-être ce que vous avez envie de faire à la prochaine étape. Passion, opportunité, inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux se fera vous. Émerveillez-vous. Voilà, As de Gabriel. Peut-être par rapport à une féminine aussi. Donc là, l'impératrice, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc l'impératrice, c'est quelqu'un qui a une grande vision des choses aussi, qui peut être très douce aussi, qui est très, très famille. Qui est aligné aussi, on vous dit que tout irait mieux si vous preniez une décision, parce que justement vous êtes dans le doute, vous ne prenez pas de décision, donc c'est comme si vous restiez dans le marasme, quoi, si vous voulez, vous ne prenez pas de décision, oui, vous n'avancez pas tellement. Bon, Minette, je peux lire? Oui, elle vous fait un petit coucou de câline, voilà. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. D'accord, par rapport à quelqu'un aussi qui vous ressemble, j'ai envie de dire. Voilà, oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Artistique, pour moi aussi, ça me parle de la création aussi de votre vie. Continuez à créer aussi, continuez à faire à manger, à créer créez votre vie, créez avec vos propres mains, faites du jardinage, de la cuisine. Voilà, on vous dit, j'ai demandé une carte, elle ne voulait pas tomber, donc j'ai simplement pris celle du dessus. On vous dit dans le futur, si vous posez une question, on te dit dans le futur.
avec l'oracle des amoureux, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou ce sur que tu dois devoir faire. C'est peut-être pour ça que tu es dans la pénitence, parce que tu restes peut-être dans cette situation sur ce que tu dois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même. Donc fais tomber ce masque, sois vraiment toi-même là. Arrête de faire semblant, arrête de te donner des illusions, arrête de donner des illusions aussi autour de toi, de peut-être faire semblant d'être à la bonne place, alors que tu sais très bien qu'au fond de toi, tu ne l'es pas. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être aussi avec les autres. Et si vous avez quelqu'un dans votre cœur, on vous dit un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc, vous voyez, cette carte pour moi est tombée. C'est pour vous rappeler qu'il y a quelqu'un qui vous attend, là, qui pense à vous, qui vous aime. Donc, ne restez pas coincés, ne soyez pas dans la souffrance, ne restez pas... Passez à l'action, parce qu'il y a vraiment, si vous avez quelqu'un dans votre cœur qui est là, en tout cas, cette personne pense à vous véritablement. Voilà, n'oubliez pas que la carte principale était la guérison. Il y a des choses à comprendre. Voilà, je vous embrasse très fort et vous souhaite une excellente journée. Bisous!